Cristiano Ronaldo a choqué le monde 10 fois, comme lorsqu'il a rencontré son plus grand fan et créé le moment le plus viral de l'histoire. Je t'aime, mon frère. Ou le crash d'avion mortel de Ronaldo qui a failli tuer des centaines de personnes. Ronaldo a choqué le monde en révélant que ses jambes sont plus puissantes qu'un lancement de fusée. Non, sérieusement. Ronaldo a déjà battu une Bugatti lors d'une course. Avec son corps presque fabriqué en laboratoire, des scientifiques ont voulu le soumettre à des tests pour découvrir à quel point il est vraiment incroyable. Même s'ils lui ont fait faire des exercices de saut où ils ont découvert qu'il saute plus fort qu'un guépard, c'est sa capacité de frappe qui fascinait le plus les scientifiques. Parce que la vitesse du ballon quittant son pied est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu chez un humain. Lorsque la frappe de Ronaldo a été mesurée, elle a brisé du verre et on a découvert qu'il frappe le ballon à 30 et 1 mètre par seconde, soit 4 fois plus vite que la vitesse de décollage d'Apollo 11. Ronaldo est une machine, mais ce n'est pas aussi choquant que lorsque Ronaldo a rencontré son plus grand fan et l'a aidé à créer le moment le plus viral de 2023. Voici iShowSpeed, l'un des plus grands streamers au monde. Je me suis montré. Et eh bien, il aime Ronaldo encore plus que lui-même. Speed fait toujours le buzz à propos de son joueur préféré, et même Ronaldo en a entendu parler. Alors quand Speed est arrivé dans la même ville que lui, Ronaldo a réalisé ses rêves. Ce moment-là n'était pas seulement le plus fier de la vie de Speed. Leur photo ensemble a récolté plus de 14 millions de likes, devenant la photo Instagram la plus virale de tous les influenceurs grâce à Ronaldo. Mais 14 millions, ce n'est rien comparé à 200 millions. Et là, je ne parle pas de likes. Récemment, Ronaldo a choqué le monde avec une annonce qui a fait de lui l'athlète le plus riche de la planète. Ça s'est passé en Arabie Saoudite, où Ronaldo a décidé de voyager pour jouer au football pour le club Al Nassr. Son arrivée était déjà choquante car absolument aucune star ne va jouer là-bas. Mais il l'a fait uniquement parce qu'ils lui ont offert un contrat si cher qu'aucun athlète n'aurait cru cela possible. Je parle de 6 $ par seconde, 380 $ par minute, 22 000 $ par heure, 548 000 $ par jour, 16 millions par mois. Et cela pourrait lui rapporter plus de 200 millions de dollars par an. Les revenus de Ronaldo dépassent ceux de Messi, LeBron et Michael Jordan, faisant de lui l'athlète le mieux payé de 2023. Cela explique comment il a pu s'offrir l'une des voitures les plus rares au monde, créant la sensation dans les rues. Ce truc a rendu les fans fous parce que c'est la Bugatti Santo-Dieci de Ronaldo, une voiture qu'on ne voit littéralement que dans Grand Theft Auto, parce qu'il n'en existe que 10 exemplaires dans le monde. Elle va plus vite que les avions et coûte 11 millions de dollars. Même Tate ne pourrait pas se payer cette Bugatti. De quelle couleur est ta Bugatti? Tate, ne me force pas à me moquer de ta tête en forme de boule de bowling. Mais en parlant de ballon, Ronaldo joue mieux que quiconque, marquant certains des buts les plus fous de l'histoire du football. Et Alexandro, et qu'en est-il de ça? De Cristiano Ronaldo. Et absolument sensationnel. Ronaldo est littéralement Dieu. Et même Dieu ne peut échapper à la loi. Comme lorsque Ronaldo a choqué le monde avec une controverse qui a impliqué la police. 2 fans d'Everton sont venus voir le match contre Manu et Ronaldo. Lorsque Ronaldo a perdu, furieux, il a quitté le terrain précipitamment. Simplement parce que les fans le filmaient et lui criaient pas dessus, il les a giflés. Le téléphone du gamin a été brisé et sa main était couverte de bleu après l'incident. La police a donc ouvert une enquête. Les fans ne souhaitaient pas que Ronaldo ait des problèmes juridiques, car il restait dans ses supporters malgré tout. Ronaldo a été sanctionné dans le football avec une suspension et une amende de 50 000 $. Ronaldo a acheté un nouveau téléphone au garçon, s'est excusé publiquement et l'a invité gratuitement à un match pour se racheter auprès de son fan. Cet achat ne résout pas tout, mais a au moins permis à son fan de lui pardonner. Saviez-vous que Ronaldo a acheté quelque chose qui a failli tuer des centaines de personnes? Esta moeda doit être
On sait que Ronaldo possède un jet privé Gulfstream G2000 et d'habitude, chaque fois qu'il pose avec, qu'il danse dessus ou qu'il le pilote lui-même, c'est une bonne chose. Jusqu'au jour où il a décollé et a provoqué une erreur. L'avion arrivait à toute vitesse et il était impossible qu'il atterrisse en douceur parce que le train d'atterrissage était cassé. À l'approche de l'aéroport, les pilotes n'ont eu d'autre choix que de faire un atterrissage forcé. Les secours se sont précipités vers l'avion détruit. Malgré la destruction totale, tous les passagers ont survécu et certains ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Heureusement, Ronaldo est en vie, et en plus cet homme a de toute façon un autre jet privé. Et il a littéralement son propre aéroport. Mais c'est là que le moment le plus embarrassant de Ronaldo l'a fait ridiculiser par le monde entier. À Madère, le pays natal de Ronaldo, quelque chose de spécial devait lui arriver. C'était le moment de la grande révélation. Son propre aéroport allait porter son nom, et il allait aussi avoir sa propre statue. Ronaldo était surexcité d'avoir un aéroport Kickflix. Mais au grand moment, les choses sont devenues embarrassantes. C'était censé être Ronaldo? C'était probablement ce Ronaldo-là, ou Kristaps Porzingis. Même Ronaldo en a ri en la voyant. Cette statue était ratée. Et je ne plaisante pas, cette statue a cassé Internet avec tous les mèmes créés par les fans. Je ne peux même pas compter jusqu'à 20, donc tu imagines le nombre. La statue a même été moquée par une autre star du football, en direct à la télé. Zlatan, qu'aurais-tu fait à la place de Cristiano dans cette situation? Je suis honoré pour la statue, mais vous n'avez pas fait votre travail. Vous êtes viré. Mais même si l'histoire de la statue était juste pour s'amuser, pendant un match, Ronaldo a choqué le monde en se mettant tellement en colère que ce qu'il a fait a réellement sauvé la vie de quelqu'un. Je sais que ça paraît bizarre, mais tout a commencé quand il s'est énervé juste ici. Le Portugal poursuit ses protestations. Des protestations menées par Cristiano Ronaldo. Et en jetant son brassard de colère, je veux dire, cela ressemblait juste à un autre moment de diva de Ronaldo, mais c'était bien plus profond que ça. Cet accessoire marabéen a été récupéré par un fan qui savait que le brassard pouvait faire quelque chose de bien pour quelqu'un qu'il connaissait. Un enfant de 6 mois de son pays souffrait d'une maladie rare et son seul espoir de survie était une procédure coûteuse que la famille ne pouvait pas se permettre. Le fan, avec le groupe, l'a mis aux enchères où il s'est finalement vendu pour 75 000 $. Et non seulement il a donné chaque centime à la famille, mais cela a suffi pour la procédure. Donc tout ça parce que Ronaldo a jeté son brassard, cela a littéralement sauvé la vie du garçon. Ronaldo a choqué le monde de la manière la plus incroyable en pleurant en direct à la télévision, avouant que la seule raison pour laquelle il est encore en vie aujourd'hui est grâce à une employée de McDonald's. Enfant, Ronaldo avait toujours faim parce qu'il a grandi dans une extrême pauvreté. Il y a eu des moments où il devait tout faire pour survivre, comme balayer les rues pour gagner de l'argent et même partir loin de sa famille pour vivre seul dans des villes afin de poursuivre le football. Mais étant seulement un enfant, la plupart du temps, il ne savait pas s'il pourrait manger ni d'où viendrait son prochain repas, jusqu'à ce qu'il rencontre une employée de McDonald's qui a commencé à le bénir pendant des années. Tu sais, quand j'étais enfant, à 11, 12 ans, on n'avait pas d'argent, des périodes très difficiles sans la famille. Et plus tard le soir, vers 10h30, 11h, on avait un peu faim, il y avait un McDonald's à côté du stade où on vivait, et on allait toujours à la porte de derrière, et on frappait à la porte, où... Hey, il reste des burgers et Edna et 2 autres filles. Je n'ai jamais revu les filles. Je parle avec quelques personnes au Portugal pour essayer de trouver où sont les filles, car je ne les trouve pas. Elles ferment chez McDonald's, mais j'espère que si cette interview aide à retrouver ces filles, je serai très heureux parce que, vous savez, je veux l'inviter à venir à Turin ou à Lisbonne, à venir chez moi pour dîner avec moi. Et je veux retrouver ces filles pour leur rendre quelque chose parce que cette période était une période que j'ai beaucoup appréciée. C'est un moment inoubliable, gravé à jamais dans ma mémoire. Un petit geste qui comptait énormément pour toi. Attends, tu crois que manger comme Ronaldo suffit pour devenir une star du sport et valoir plus d'1 milliard? Ça ne marche pas comme ça. Je comprends maintenant pourquoi les athlètes professionnels raffolent de McDonald's. Tu sais ce qui m'est arrivé aussi quand j'étais petit et que je mangeais chez McDonald's? Je ne me suis jamais blessé. Mais soyons francs, McDonald's dans une assiette, ce n'est rien à côté des footballeurs qui se haïssent. Un footballeur déteste une légende pour avoir couché avec sa femme, une autre star a tué un joueur. Cette vidéo est complètement dingue, mec. Si tu ne me crois pas, clique et regarde, c'est gratuit.